Bonjour. Bonjour. Vous pouvez m'aider à me débarrasser d'un monstre qui mange nos chèvres les Attendez, nuits? vous me prenez pour qui? Un sorcelier? Un genre de chasseur de monstres? Ah, les chasseurs de monstres. C'est par là-bas. Ah d'accord, De rien. merci. Oh, salutations, honorable paysan. Je me nomme Ker Moran et bienvenue dans la forêt des fables. Si je vous dis épée en argent, chasseur de monstres et dark fantasy, certains d'entre vous vont répondre The Witcher. Et là, beaucoup pourront imaginer des zombies, des spectres, de la politique, des aventures érotiques. Et là, je vois venir la question. Quel est le rapport entre la mythologie en général et la série du Sorceleur? Eh bien, comme le titre de la vidéo l'indique si bien, la chasse sauvage. Et pour bien répondre à cette question, plongeons-nous dans l'univers du Sorceleur et faisons un petit résumé de la situation. C'est plutôt sombre par ici. Oh, un village. Les habitants semblent pas très accueillants. Et c'est plutôt logique. Ce monde est rempli de créatures excessivement dangereuses. Loups-garous, charognards, vampires, insectes géants, et j'en passe. On pourrait croire qu'une simple épée et une bonne armure suffiraient pour abattre quelques-unes de ces créatures. Mais non. Aucune personne possède réellement la capacité de se défendre face à ces monstres. Sauf les sorceleurs. Des humains qui ont subi une mutation génétique pour devenir des tueurs de monstres professionnels. Mais ça, c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance. On s'en fout un peu, on n'est pas là pour ça. Mais pour quelque chose d'un peu plus mystérieux. C'est la chasse sauvage? Tu suis, c'est bien. Pour beaucoup de ce monde, la chasse sauvage est une simple histoire sans grand intérêt. Mais pour d'autres, la menace est bien réelle. Les rares personnes qui ont pu observer la chasse sauvage de leurs propres yeux en font une description pour le moins troublante. C'est un ensemble de cavaliers fantômes qui apparaît les nuits de pleine lune. Ils parcourent le ciel sur leurs destriers squelettes vêtus d'armures à l'apparence terrifiante. Selon les croyances populaires, la chasse sauvage enlève des gens pour pouvoir les transformer en spectres et ainsi agrandir la chasse sauvage. Mais ce n'est pas tout. Une apparition de la chasse sauvage peut annoncer une guerre ou une épidémie. Mais la chose la plus étrange, c'est que même si les elfes et les nains sont présents dans une grande partie de ce monde, il n'y a absolument rien dans leur culture qui fait une quelconque référence à la chasse sauvage. Malgré cela, les théories sur la chasse sauvage sont nombreuses. Certains pensent que ce sont des spectres de chevaliers, morts dans différents mondes parallèles. Et d'autres pensent que ce sont des fantômes créés par une sorte de divinité et qui les envoie à la recherche d'esclaves. Et encore d'autres pensent que ce sont peut-être des... Vous avez entendu? Bon, je crois que c'est le moment de partir. De toute façon, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le mythe de la chasse sauvage est grossièrement présent en Europe, mais est essentiellement présent en France. Selon les pays ou les régions, le nom de la légende varie quelque peu, mais l'idée reste la même. Enfin, plus ou moins. On garde toujours à l'idée un petit groupe de chevaliers fantômes, parfois volant dans les airs, parfois restant sur terre. Soyons clairs là-dessus. Enfin, plus précisément un groupe de chasseurs fantômes, qui chasseraient du gibier. La légende la plus connue étant celle de la chasse volante. Avant toute chose, il faut savoir qu'à l'époque, la religion était quelque chose d'assez sérieux, donc il fallait un minimum la respecter. Bref, il était une fois un grand et fier chasseur qui adorait par-dessus tout la chasse. Mais un jour, il préféra aller chasser plutôt que d'assister à la messe. Une chose impardonnable. Comme punition, lui ainsi que toutes les personnes qui ont choisi de le suivre vont donc chasser le gibier tant convoité jusqu'à la fin des temps et sans jamais pouvoir l'attraper. Quelquefois, la nuit, on l'entend passer cette cavalcade en faisant un bruit des plus angoissants. Si on remplace le gibier par des humains, on retrouve pratiquement la même chasse sauvage que dans The Witcher. C'est très intéressant ça.
Mais ce n'est pas fini. Des versions de cette légende, il en existe un paquet. Souvent, l'apparition de certaines chasses sont fréquentes à certains moments de l'année, et d'autres peuvent annoncer une guerre ou une épidémie. Et au lieu d'avoir un groupe de chasseurs qui se baladent, eh bien, on peut avoir un groupe de démons, des musiciens, et même des enfants morts. Et ça, ce n'est qu'en France. Mais si on va un peu plus loin sur la carte, eh bien, on remarque encore d'autres versions. Le Canada, par exemple. Ils ont une légende qui se nomme la chasse-galerie. Oui, le nom peut paraître quelque peu étrange, mais c'est parce que la légende reprend une autre légende française, qui porte le même nom. Et avec tout ça, certaines personnes affirment avoir été réellement présents lors d'un passage de la chasse. Normalement, on ne peut qu'entendre la chasse, sans jamais l'apercevoir de ses propres yeux. Mais ce genre de phénomène peut se produire, même pour vous. Pour votre sécurité, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Si possible, présentez un crucifix. Sinon, allongez-vous sur le sol et faites-le mort. Il y a une chance que la chasse ne vous remarque pas. Chose à ne pas faire, c'est demander un morceau du gibier. Et ouais, parce que dans ce cas-là, on pourrait voir tomber des cadavres humains. Et pas forcément entiers. Des cadavres. Si ce phénomène se produit à la fenêtre de votre maison, refermez les volets le plus vite possible, au risque de recevoir des cailloux ou des ossements sur la tête. C'est bien beau tout ça, mais voyez-vous, j'ai peur de briser l'aspect fantastique de cette légende, en vous disant l'origine de tout cela. L'origine la plus logique est que nos ancêtres ont voulu rationaliser certains phénomènes. Pour ce coup-ci, c'est tout le vacarme provoqué par les essaims d'oiseaux, les orages nocturnes. Toute cette cacophonie peut avoir une vague ressemblance avec des sabots de chevaux ou des aboiements de chiens de chasse. Un peu d'imagination, et voilà ce que l'on a. Mais cela reste une théorie. Il est impossible d'être sûr à 100% que c'est bien la véritable origine de cette histoire. Comme il est impossible d'être sûr à 100% que cette histoire n'a pas été inventée. Oui, les fantômes sont peut-être bien réels, ou pas. Je ne sais pas. Qui le sait? Mais rien ne t'oblige à croire que les fantômes sont réels. C'est seulement à toi, et à toi seul, de faire ta propre opinion sur le sujet. Hey, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la partager. Je vous invite aussi à mettre un petit commentaire, histoire de partager vos impressions. Récemment, j'ai créé une page Facebook. Le lien est dans la description de la vidéo. Je ne suis pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, mais je vais essayer de le tenir à jour régulièrement. Mais bon, il est temps de vous laisser avec la petite synthèse habituelle. Je vous souhaite un agréable retour chez vous, et à la prochaine.